Martin Lings, Qu'est-ce que le soufisme ? Chapitre 2, Universalité du soufisme. Ceux qui soutiennent que le soufisme est libre des chaînes de la religion le font en partie parce qu'ils s'imaginent que son universalité est en jeu. Cependant, malgré la sympathie que l'on peut ressentir pour leurs préoccupations relatives à cet aspect indubitable du soufisme, il ne faut pas oublier que particularité est parfaitement compatible avec universalité. Cette vérité saute aux yeux quand on considère l'art sacré qui est à la fois tout à fait particulier et tout à fait universel. Pour prendre l'exemple le plus proche de notre sujet, l'art islamique est immédiatement reconnaissable comme tel en vertu de son caractère distinct de tout autre art sacré. Personne ne contestera l'unité de l'art islamique, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Elle est bien trop évidente. Que l'on contemple la mosquée de Cordoue ou la grande médersa de Samarcande, qu'il s'agisse de la tombe d'un saint au Maghreb ou au Turkestan chinois, c'est comme si une seule et même lumière rayonnait de chacune de ces œuvres d'art. Citation reprise de Titus Burckhardt. En même temps, l'universalité des grands monuments de l'islam est telle qu'en présence de n'importe lequel d'entre eux, on a l'impression de se trouver au centre du monde. Loin d'être une digression, la question de l'art sacré nous ramène à notre thème central. En réponse à la question « Qu'est-ce que le soufisme ?», une réponse possible serait simplement, à condition que d'autres réponses interviennent aussi, de désigner le Taj Mahal ou quelque autre chef-d'œuvre de l'architecture islamique. Et un soufi potentiel ne manquerait pas de comprendre cette réponse, car c'est la sainteté qui est le but final du soufisme. Et tout art sacré dans le vrai et plein sens du terme est comme une cristallisation de la sainteté, de même que le saint est comme une incarnation de quelques monuments sacrés, l'un et l'autre étant des manifestations de la perfection divine. Selon la doctrine islamique, la perfection est une synthèse des qualités de majesté et de beauté, et le soufisme, ainsi que de nombreux soufis l'ont exprimé, est un revêtement de ces qualités divines. Cela implique que l'âme se dépouille des limitations de l'homme déchu, des habitudes et des préjugés qui étaient devenus une seconde nature, et se couvre des caractéristiques de la nature primordiale de l'homme faite à l'image de Dieu. C'est ainsi que le rite d'initiation dans certains ordres soufiques prend effectivement la forme d'une investiture. Un manteau est placé sur le shir, sur les épaules de l'initié. Le novice prend le genre de vie de l'adepte, car une partie de la méthode de tous les mysticismes, de nul autre plus que du mysticisme islamique, consiste à anticiper sur la fin. L'adepte continue à vivre comme vivait le novice qu'il fut. La différence est que la voie, c'est-à-dire le soufisme, est devenue tout à fait spontanée pour l'adepte, car la sainteté a triomphé de la seconde nature. Pour le novice, la voie est au début surtout une discipline, mais l'art sacré est comme une grâce divine qui peut rendre facile ce qui est difficile. Sa fonction, qui est la fonction suprême de l'art, est de précipiter dans l'âme une victoire de la sainteté, dont le chef-d'œuvre en question est une image. En tant que complément à la discipline, nous pourrions même dire, en tant que répit, il présente le chemin à suivre comme s'il s'agissait d'une vocation naturelle au sens littéral, faisant appel à tous les éléments de l'âme en vue d'un acte d'adhésion unanime à la perfection qu'il manifeste. Si l'on demande « Ne pourrions-nous pas désigner le temple de Hampi ou la cathédrale de Chartres aussi bien que le Taj Mahal comme une cristallisation du soufisme ?» La réponse sera un oui, sur lequel prévaudra un non. Aussi bien le temple hindou que la cathédrale chrétienne sont des manifestations suprêmes de majesté et de beauté, et un prétendu soufi qui ne saurait le reconnaître manquerait à sa qualification, étant donné qu'il aurait omis de témoigner la considération qui est due au signe de Dieu. Mais il faut se souvenir que l'art sacré existe pour tous les membres de la communauté dans laquelle il fleurit, et qu'il représente non seulement la fin, mais aussi les moyens et la perspective, ou en d'autres termes, l'ouverture de la voie vers la fin. Et ni le temple, ni la cathédrale n'étaient destinés à manifester les idéaux de l'islam et à le révéler en tant que moyen vers la fin, comme le sont les grandes mosquées, et que, sur un autre plan, les grands soufis.
Il ne serait certainement pas impossible de relever l'affinité existant entre ces deux modes particuliers de majesté et de beauté manifestés dans ces deux modèles islamiques, c'est-à-dire dans les perfections statiques de Pierre et dans leur équivalent dynamique vivant. Mais une telle analyse de ce que l'on pourrait appeler le parfum de la spiritualité islamique sortirait du cadre d'un livre comme celui-ci. Qu'il suffise de dire que l'unité de la vérité se reflète dans toutes ces révélations, non seulement par la qualité d'unicité, mais aussi par celle d'homogénéité. Ainsi, chacune des grandes civilisations théocratiques est un tout unique et homogène qui diffère de toutes les autres, comme un fruit diffère d'un autre, bien qu'il ait toujours le même goût sous tous ses aspects différents. Le mystique musulman peut donc se donner entièrement, sans aucune réserve, à une grande œuvre d'art islamique, et s'il s'agit d'un sanctuaire, il peut, en y entrant, le revêtir comme une robe de sainteté et le porter comme un prolongement presque organique du soufisme qui l'a aidé à triompher dans son âme. Le même triomphe pourrait être favorisé par le temple ou par la cathédrale, mais ce mystique ne saurait porter aucun de ces derniers, du moins aussi longtemps qu'il n'aura pas transcendé effectivement toutes les formes par la réalisation spirituelle, ce qui est très différent d'une compréhension purement théorique. L'art sacré a été mentionné parce qu'il fournit un exemple immédiatement manifeste de la compatibilité entre l'universel et le particulier. La même compatibilité apparaît dans le symbolisme du cercle avec son centre, ses rayons et sa circonférence. Le mot symbolisme est utilisé ici pour montrer que le cercle est regardé non comme une image arbitraire, mais comme une forme enracinée dans la réalité qu'elle illustre, en ce sens qu'elle est redevable de son existence à cette réalité, dont elle est en fait un prolongement existentiel. Si la vérité n'était pas rayonnante, il ne pourrait rien exister de comparable à un rayon, même au sens géométrique, sans parler du chemin spirituel qui en est l'exemple le plus élevé. Tous les rayons disparaîtraient de l'existence et avec eux l'univers lui-même, car le rayon est l'un des plus grands symboles. Il symbolise ce dont tout dépend, c'est-à-dire la connexion entre le principe divin et ses manifestations ou créations. Chacun est conscient d'être en un point ou d'avoir atteint un point, même s'il ne s'agit que de la conscience d'être parvenu à un âge déterminé. Le mysticisme commence avec la conscience que ce point se trouve sur un rayon. Ensuite, il procède par ce qui pourrait être défini comme une exploitation de ce fait, le rayon étant une lueur de la miséricorde divine qui émane du centre suprême et ramène à lui. Le point doit dès lors devenir un point de miséricorde. En d'autres termes, il doit y avoir une réalisation ou actualisation consciente de la miséricorde inhérente au point constituant la seule partie du rayon dont on a la disposition à ce stade. Cela veut dire que l'on tire parti de ces possibilités de miséricorde immédiatement disponibles que sont les aspects formels extérieurs de la religion. Bien que toujours apportés, ils peuvent en effet avoir été tout à fait négligés ou mis en pratique de façon seulement exotérique, c'est-à-dire en considérant le point comme s'il était isolé et sans référence au rayon dans sa totalité. Le rayon lui-même est la dimension mystique de la religion. Ainsi, dans le cas de l'islam, il est le soufisme qui, à la lumière de ce symbole, apparaît à la fois particulier et universel. Particulier en ce qu'il est distinct de chacun des autres rayons représentant d'autres mysticismes, et universel parce que, comme eux, il conduit au centre unique. Notre image dans son ensemble révèle clairement cette vérité. Lorsqu'un chemin mystique approche de son but, il est plus proche des autres mysticismes qu'à son départ. Mais il existe une vérité complémentaire et presque paradoxale qu'elle ne peut pas révéler, mais qu'elle sous-entend par l'idée de concentration qu'elle évoque. Plus de proximité ne signifie pas que l'on soit moins distinct, car plus on est près du centre, plus la concentration est forte. Et plus la concentration augmente, plus la dose est condensée.
L'essence concentrée de l'islam ne se trouve que chez le saint soufi qui, en parvenant au terme du chemin, a porté les idéaux spécifiques de sa religion à leur développement le plus élevé, le plus complet, exactement comme l'essence concentrée du christianisme ne peut se rencontrer que chez un saint François, un saint Bernard ou un saint Dominique. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'universalité qui gagne en intensité à l'approche du but, mais aussi l'originalité de chaque mysticisme particulier. D'ailleurs, il ne saurait en être autrement attendu que l'originalité est inséparable de l'unicité, et celle-ci, de même que l'universalité, s'accroît nécessairement du fait de la proximité de l'unité dont elle procède. Tous les mysticismes sont également universels au sens large du terme, en ce qu'ils conduisent tous à la vérité une. Mais un trait qui fait l'originalité de l'islam et donc du soufisme est ce qu'on pourrait appeler une universalité secondaire, ce qui peut s'expliquer avant tout par le fait que, étant la dernière révélation du présent cycle temporel, il en est nécessairement un peu comme la récapitulation. Le credo islamique est énoncé dans le Coran comme une croyance en Dieu, ses anges, ses livres et ses messagers. Le passage suivant est aussi révélateur à cet égard. On ne pourrait trouver ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme, rien de comparable à, par exemple, ceci. Nous avons donné à chacun d'entre eux une loi et une règle. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu. Il vous éclairera alors au sujet de vos divergences. Qui est une citation du Coran. En outre, et c'est pourquoi on peut parler d'un cycle temporel, il y a une certaine coïncidence entre le dernier et le premier. Avec l'islam, la roue a fait un tour complet, ou presque, et c'est pourquoi il affirme être un retour à la religion primordiale, ce qui lui confère encore un aspect d'universalité. L'une des caractéristiques du Coran en tant que dernière révélation est que, parfois, il est d'une certaine manière diaphane, afin que la première révélation puisse transparaître dans ses versets. Et cette première révélation, qui est le livre de la nature, appartient à chacun. Par déférence envers ce livre, les miracles de Mohammed, à la différence de ceux de Moïse ou de Jésus, ne sont jamais autorisés à occuper le centre de la scène, car cela, dans la perspective islamique, doit être réservé aux grands miracles de la création, lequel, à mesure que les temps s'écoulent, est regardé de plus en plus comme quelque chose allant de soi, mais doit être rétabli dans son sens original. À ce propos, il n'est pas déplacé de mentionner que l'un des dires du prophète, alayhi salatu wassalam, le plus souvent cité par les soufis, est la tradition sainte, hadith qudsi, désigné de la sorte parce que Dieu y parle directement. Comme cette parole, « J'étais un trésor caché et j'ai désiré être connu, alors j'ai créé le monde ». C'est sans doute en vertu de ces aspects d'universalité et d'autres aussi que le Coran déclare, s'adressant à l'ensemble de la communauté des musulmans, « Nous avons fait de vous un peuple du milieu ». Et il ressortira peut-être des chapitres suivants, même si ce n'est pas leur intention expresse de le démontrer, que le soufisme est en fait une manière de pont entre l'Orient et l'Occident.